Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un ravissant motif au crochet multiple de 8 plus 1. Le point que je vous propose aujourd'hui est idéal pour la confection de vêtements et d'accessoires au crochet. Vous pouvez retrouver l'intégralité de mes leçons de crochet sur www.lecrochetdeplume.com. Vous aurez accès gratuitement à tous les cours de crochet, crochet tunisien et tricot en pas à pas images, vidéos et explications écrites. Vous pouvez également y retrouver tous les modèles disponibles gratuitement, classés par catégorie ainsi que les PDF dans l'onglet boutique. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Le point que je vous propose aujourd'hui est donc un multiple de 8 plus 1. On va commencer par réaliser donc une maille chaînette multiple de 8. Donc j'ai réalisé une maille chaînette multiple de 8, j'ai un total de 24 mailles en l'air. À cela, j'ajoute une maille en l'air supplémentaire. Pour lever mon premier rang, je viens également faire une maille en l'air supplémentaire. Donc j'ai un multiple de 8 plus 1 et je viens lever le rang de nouveau en ajoutant une maille en l'air. On tourne notre chaînette, on saute la première maille et on vient piquer donc dans la deuxième maille à partir du crochet. Au niveau de la boucle à l'arrière, comme ceci. On ne pique ni dans le brin avant, ni dans le brin arrière. Et on vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride que l'on vient marquer. Et pour ce premier rang, on va tout simplement faire une bride, donc dans chaque maille de notre chaînette. Voilà pour mon rang numéro 1. Je n'ai donc que des brides. J'ai un multiple de 4, 24 plus 1. J'ai donc un total de 25 brides. Pour le rang numéro 2, directement dans cette configuration-là, on va venir faire dans la première maille une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et on vient la marquer. Dans la même maille, on fait 2 brides supplémentaires. 1 et 2. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième et on vient faire une maille serrée. Un jeté. De nouveau, on saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième et dans la même maille, on fait 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau, on saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième, une maille serrée. Et c'est donc la séquence que l'on vient réaliser. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. Et cette fois-ci, on vient faire 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau, on saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième. Une maille serrée. Un jeté. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On atterrit dans la dernière maille. Et dans celle-ci, on ne fait que 3 brides. 1, 2 et 3. Et voilà donc pour notre rang numéro 2. Donc juste pour récapituler ce rang numéro 2. Il commence et il termine par 3 brides
dans la même maille. Ensuite, on est sur une alternance. Donc, à chaque fois, on vient sauter 3 mailles. Un coup, on fait une maille serrée. On saute 3 mailles. Puis, cette fois-ci, on fait 5 brides dans la même maille, etc. Jusqu'à arriver à la fin de notre séquence où on alterne bien avec une maille serrée. On saute 3 mailles. Et dans la dernière maille, donc, on fait nos 3 brides. On tourne. Alors, avant, on fait une maille en l'air, on tourne, et pour notre rang numéro 3, donc on saute la maille en l'air, on pique dans la maille suivante, une maille serrée que l'on vient marquer, et on répète donc la séquence suivante. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on atterrit forcément sur la maille serrée du rang précédent. Et on vient faire un point soufflé de 3 brides. Donc, alors, un jeté, on saute nos 2 mailles, 1, 2, on pique dans la maille serrée. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On a commencé une bride. Un jeté dans la même maille, on pique. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On a commencé 2 brides. 1, 2. Un jeté, toujours dans la même maille, on pique. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On a commencé 3 brides. 1, 2, 3 et on a 4 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. On vient de réaliser un point soufflet ou tout simplement 3 brides rabattues ensemble. De nouveau, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute 1, 2 mailles, on pique dans la 3e, une maille serrée. Et c'est donc la séquence que l'on va répéter sur tout le rang. 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, et on vient refaire 3 brides rabattues ensemble au niveau de la maille serrée du rang précédent. De nouveau, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la 3e, une maille serrée, 1, 2, 3. On saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la 3e, un point soufflé de 3 brides. Si vous avez du mal avec l'une de ces techniques, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com où je reprends en full pas à pas chaque technique détaillée en fonction de vos besoins. Et on termine donc ce rang avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute 2 mailles, 1, 2. On pique dans la dernière maille, forcément, une maille serrée. Pour récapituler ce rang numéro 3, on a commencé avec une maille serrée. On a terminé par une maille serrée. On a espacé chaque point de 3 mailles en l'air. On a à chaque fois sauté 2 mailles. Et on a alterné avec 3 brides rabattues ensemble, une maille serrée, etc. C'est tout simplement notre motif. Donc là, on a réalisé 3 rangs. 1, 2 et 3. Et ce point consiste tout simplement donc à alterner ces 3 rangs. On répète autant de fois que nécessaire le rang numéro 1, 2 et 3. Je vous propose de venir réaliser le rang numéro 4 ensemble, qui est donc la répétition du rang numéro 1. Directement dans cette configuration-là, on tourne. On pique dans la première maille, une maille serrée, une maille en l'air. Et on va tout simplement faire une bride dans chaque maille du rang précédent. Et à chaque fois, on va bien travailler en piquant dans les 2 brins de nos mailles en l'air. Vous voyez, voilà, on pique à chaque fois toujours dans les 2 brins des mailles en l'air. Et on fait tout simplement une bride dans chaque maille qui se présente à nous. Donc forcément, on doit toujours avoir le même nombre de mailles du début jusqu'à la fin.
Et on termine bien par une bride dans la dernière maille du rang court. Donc voilà pour notre rang numéro 4. Et on répète donc encore une fois les rangs donc 1, 2, 3, autant de fois que nécessaire jusqu'à obtenir les dimensions souhaitées. Donc je vous laisse retourner en arrière si nécessaire pour revoir les étapes donc, que je vous ai présentées en vidéo. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à la moindre difficulté à aller consulter l'espace Apprendre le crochet sur mon site internet. Vous y retrouverez les pas à pas écrits, photos et vidéos de toutes les techniques de base du crochet. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!